Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sans prétention du meilleur arc de Bleach, le très célèbre et désormais anthologique arc Soul Society. Unanimement validé par toute la Bleachosphère, c'est grâce à celui-ci qu'on a tous réellement commencé à kiffer l'œuvre de Kubo Sensei. Et vu que j'étais très pénalisé du fait d'avoir réalisé une review de cet arc sans spoiler lors de ma dernière vidéo de review d'arc, ici, c'est avec grande joie que je m'en vais citer les 5 scènes qui m'ont le plus choqué de l'arc Soul Society. Il s'agit d'un petit classement subjectif qui recense des scènes et événements qui m'ont profondément marqué dans ma jeunesse. Donc, il ne s'agira pas spécifiquement de combats exclusivement, mais vraiment des scènes en elles-mêmes et ce qu'elles m'ont fait ressentir. N'hésite pas à checker au préalable les vidéos review des arcs Soul Society et Substitute. Elles sont un peu longues mais on y apprend des trucs sympas et surtout elles ont été conçues sans spoil. Donc tu peux la partager à ton pote là qui est toujours indécis sur le fait ou non de commencer l'anime Bleach. Et en espérant que vous passerez un bon moment, faites-moi vos propres tops des scènes marquantes dans l'espace commentaire, des scènes marquantes, pas forcément des combats. J'ai hâte de lire tout ça et j'ose espérer que mon top 1 a été une scène qui vous avait fait vibrer, frissonner lors de votre premier visionnage de celle-ci. Sur ce, trêve de bavardage, on commence avec la 5e scène qui m'aura choqué de l'arc Soul Society. Qu'est-ce que c'était que ce hurlement? Ça venait de l'est vers le mur. Oh non, Inamori. Je n'oublierai jamais cette scène. La jeune Inamori, tourmentée par les événements récents, la mise en garde de Shiro contre la 3e division, la récente défaite de Renji et l'invasion des âmes errantes, une multitude d'événements qui font que la tension est à son comble et qu'il ne faut pas se relâcher. La seule personne chez qui elle pouvait trouver un minimum de réconfort, paisible, souriant, attentionné, une figure idéale et charismatique, d'autorité et de sécurité chez qui elle pouvait tout confier et ouvrir son cœur. Poignardée, accrochée au mur tel un poster displayed. Jamais je n'oublierai cette VF de qualité dans la voix d'Inamori, à l'époque où Bleach passait encore sur MCM. Sa colère dirigée envers le seul capitaine étrangement présent sur les lieux du crime, l'altercation musclée entre Izuru et Momo qui s'ensuit, la découverte et le déclenchement de 2 Zanpakuto de vice-capitaine. Le sourire malicieux de Gin et la scène où Toshiro bloque sans forcer les 2 officiers, vraiment trop d'émotions lors du revisionnage de cet épisode et le fait qu'Aizen avait tout manigancé rend le truc encore plus fou. Vraiment, la bonté et l'attachement qu'Inamori fait part m'a énormément touché, j'aime vraiment trop ce personnage et je tiens à saluer la doubleuse et le doubleur de Kira qui ont fait un excellent boulot lors du conflit entre ces 2 personnages. Hors de question, désolé. Laisse-moi passer! Ne t'embête pas! Je ne peux pas. Tu ne comprends pas! Écarte-toi de mon chemin! Et toi, tu ne comprends pas ce que je te dis? C'est non. Il s'en va! Vous le savez déjà pour ceux ayant déjà vu ma grosse vidéo sur les chroniques d'Abarai, mais ce combat-là, plus les aveux, les pleurs, mais surtout la transmission de but que Renji, impuissant, se voit obligé de quémander l'aide d'un jeune Ryoka sur qui il est obligé de placer tous ses espoirs. La succession de parades d'Ichigo, le visage stupéfait de Renji face à l'accroissement de la puissance de son adversaire, mais surtout la détermination dont Ichigo fait part, résolu à vaincre son adversaire. Le brisement de Zabimaru, les gémissements de Genju et Anataru. Le tout premier visuel de Getsuga Tensho, c'est vraiment beaucoup de claques dans ma tronche en un laps de temps très court. Le mirage où il voit Rukia et le flashback du perso à Inuzuri font qu'on est vraiment pris d'empathie pour ce dernier. Et c'est ici, mais aussi à l'après-sauvetage à la colline du Sogyoku, que l'on voit l'amour passionnel que pouvait disposer Renji envers Rukia. Epicness sur epicness, je ne reviens pas sur l'affrontement qui permet de monter crescendo dans les catégories de puissance militaire du Seireitei, et les postures, la compréhension de l'autre, Zabimaru, qui est une prouesse artistique en termes de design et de concept en armes blanches, ça on ne le dit jamais assez. Bref, place plus que largement méritée dans ce top.
Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que Zaraki est un personnage technique et pas spécialement parmi mes favoris dû à sa construction broken tier qui roule aisément sur trop de personnages dans le verse. Hormis ce petit détail et son caractère irritable qui lui vaut la mésentente de certains de ses pairs, lorsqu'il s'agit d'affrontements et de combats masterclass dans l'histoire du shonen, Zaraki sait servir ses lecteurs en duel gore à souhait d'une extrême violence. Et Ichigo Zaraki, dans le dénouement de leur combat, les déchirures des deux guerriers, l'impact des coups de sabre et surtout l'assaut final où Zaraki retire son bandeau pour annoncer à son adversaire qu'il ne sortira pas indemne de cette bataille, c'est parfait. La tension est à son maximum lors du visionnage de cet épisode. Et c'est vraiment à cet épisode-là que j'ai vraiment commencé à apprécier l'œuvre de Kubo Sensei. La scène qui a fait rentrer Uryu dans le panthéon des personnages mythiques de Bleach. En fait, c'est simple, tu ne peux pas faire un top de scènes combat de l'arc Soul Society sans caser cet affrontement-là dans le top 5. C'est ce moment qui a fait d'Uryu l'anti-héros parfait que l'œuvre avait besoin. Entre les enjeux de ce combat, la fierté du peuple Quincy, le meurtre et la torture qu'avait subi Soken Ishida et sa profonde haine farouche envers les Shinigami. Trop d'émotions en un temps record que l'auteur nous a concocté ici encore une fois, et le moment qui m'a vraiment choqué, vu qu'on est dans le choquement ici, est bien sûr le Uryu Let's Steal. Uryu, qui est plus sur le côté stratège ingénieux dans un combat, ici nous offre une attaque démentielle repoussant les limites de l'imagination. Et il a largement surpassé ici Kurotsushi, qui avait un niveau de capitaine. C'était incroyable, c'était inattendu, mais fichtrement bien trouvé. Et ce moment-là restera pour beaucoup, dont sûrement moi aussi, le meilleur moment de gloire de notre cher archer, ambassadeur du peuple Quincy. Bon, ceux qui me connaissent savent que Renji est un personnage qui a reçu une construction particulièrement soignée en termes d'apparition, de power-up, de design et de prestance, tout simplement. Ce numéro 1 dans ce top coïncide de pair avec le numéro 4. Toute la détresse, l'humiliation, l'amertume que Renji avait fait part vis-à-vis de son supérieur Byakuya. De la mutation de Rukia chez les nobles, le discours de Yumichika fait beaucoup de sens ici. Quelle étrange sensation, un mélange de fierté et d'angoisse que de voir Renji enfin assumer ses véritables intentions, ses émotions, et de le voir croiser le fer avec Byakuya. Cet affrontement-là fait partie de mes préférés, Kido Shumpo, la découverte de deux Bankai époustouflants, les frissons, quand Byakuya rétorque qu'il maîtrise également le Bankai, c'était ouf, et la scène qui va suivre avec le fond en noir et blanc est vraiment le moment qui m'aura le plus marqué de tout l'arc Soul Society. Le dénouement final fut incroyable entre le discours de Lenko Sokugetsu, la promesse faite à soi-même de Renji, les crocs qui ont fini par finalement atteindre la lune que représentait Byakuya. On a là deux personnages auxquels Kubo Sensei a instauré énormément d'émotions et de considération entre le clash de ces deux guerriers de la même division. Bref, un beau 5 sur 5 pour ce fabuleux combat qui aura permis de montrer la loyauté et l'amour certain que disposait Abarai pour sa dulcinée. Et heureusement qu'au fil des arcs, sa liaison avec Byakuya se soit grandement améliorée. Et voilà pour cette petite vidéo chill auquel j'ai pris beaucoup de plaisir et d'amusement à confectionner. C'était dur de choisir uniquement 5 scènes de cet arc vu les multitudes de moments masterclass qui s'y déroulent. Si je dois choisir entre deux mentions honorables, ce serait l'humiliation puissante qu'Ichigo a infligée au vice-capitaine à la colline du Sogyoku, accouplée au braquage d'armes sous la gorge de Byakuya. Et le second moment serait la scène où Gin s'est joué de Rukia, en lui redonnant espoir l'espace d'un court instant. C'était vraiment incroyable cette séquence-là aussi. J'ai menti. Quelle indignité. Donc voilà, c'est à vous maintenant de me dire en commentaire votre petit top 5 en vidéo de ce fameux arc n'ayant jamais déçu qui que ce soit au sein de la fanbase de Bleach. J'ai hâte de lire tout ça, n'hésite pas à liker, partager cette vidéo pour soutenir mon travail et ainsi favoriser son référencement. Si tu as d'autres tops à me proposer, je lirai avec grande joie vos recommandations dans l'espace commentaire et je vous dis à très bientôt pour la confection d'une autre vidéo très spéciale sur l'un des espadas les plus mystérieux de l'œuvre de Kubo Sensei. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité, pour
Pour les 7000 abonnés, merci d'être fidèles à la passion de Bleach que j'essaye d'embraser et de maintenir pour le retour de l'anime, et je vous dis à très bientôt sur la Gazette pour de nouvelles aventures. Sur ce, Tojite Suzumushi.